Et l'invité de la rédaction ce soir, Édouard Hague, directeur général de Météor. Comment allez-vous ? Très bien, merci Lionel. On est ravis de vous accueillir. La brasserie Météor, sachez qu'elle remporte une exceptionnelle distinction. C'est le prix de l'entreprise familiale française 2019. Excusez du peu. Comment ça a été perçu par l'entreprise et par les membres de la famille ? Déjà, très très bien. C'est une grande fierté de recevoir ce prix qu'on partage avec l'ensemble des 200 collaborateurs de la brasserie Météor. Je pense que c'est un prix qui récompense avant tout notre formidable dynamisme, notre créativité, aussi nos bonnes performances économiques des 2-3 dernières années. Vous vous y attendiez ? Non, j'avoue que c'était vraiment une bonne surprise. Il y avait de très très belles entreprises en face et donc c'était vraiment une très belle surprise lorsque mercredi dernier soir à Paris, on est monté sur scène pour recevoir ce prix. Voilà, c'est un beau cadeau, à 33 ans. C'est un très beau cadeau, ouais. Voilà, vous êtes directeur général de Météor depuis combien de temps ? Depuis 1 an et demi. Voilà, juste avant, vous avez un peu sillonné le monde entier, Londres chez Apple, puis l'Espagne, le Mexique, San Francisco. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous vous dites, allez, je quitte le voyage, je quitte la start-up que j'ai montée, je retourne dans la famille chez Météor ? Alors, il faut savoir que je représente la 8e génération au sein de la brasserie Météor. Donc, on fait de la bière depuis maintenant 8 générations. C'est donc quelque chose qui est forcément très, très profond. Je suis forcément très, très attaché à cette histoire familiale. J'ai grandi juste à côté de la brasserie. C'était mon terrain de jeu quand j'étais petit. En même temps, vous n'avez pas commencé de suite là-bas. Vous avez voulu voir Non, autre bien chose. sûr. Ça, c'est indispensable. Et c'est très important de passer effectivement dans d'autres entreprises et de voir autre chose. Mais enfin bon, en tout cas, que ce soit chez moi, et d'ailleurs aussi chez mes frères et sœurs, chez mes parents, chez l'ensemble de l'entourage, et puis surtout chez l'ensemble des collaborateurs, il y a cet attachement très très fort à l'entreprise. Et comme j'ai une formation qui fait aussi que je connais le monde dans l'entreprise, à un moment, c'était une évidence pour moi que de dire, effectivement, je saute le pas et j'y vais. Voilà. Et surtout, il y a quand même, on va le voir de suite en image, ce monsieur, regardez. Je suis la 7e génération de brasseur Hague et j'ai consacré toute ma vie au développement de notre belle brasserie. Voilà, grand monsieur, votre papa. Absolument. 7e génération, vous êtes la 8e génération. Comment s'est faite la transition avec votre père ? Alors, il y a mon père, il y a ma mère également. Yolande. Yolande, bien sûr. Tous les deux ont animé, développé l'entreprise pendant des années et ils continuent de le faire à mes côtés et à côté de l'ensemble du personnel. Et j'ai la chance d'avoir vous une succédez à un sacré monsieur. Absolument. Et j'ai la chance d'avoir effectivement comme père Michel qui est d'une très grande humilité. Et je pense que c'est aussi la très grande force de cette transmission, c'est qu'il a envie que ça se passe au mieux possible. Je pense qu'il est très fier et très heureux de voir que la saga continue. Ouais. Et donc, j'ai énormément de chance de l'avoir comme père et de se retrouver dans cette période où, effectivement, on travaille ensemble. Lui se retire petit à petit et puis moi, j'arrive progressivement. Transition en douceur. Transition vraiment en douceur, ouais. Et d'où vient le nom Météor ? Alors, Météor, c'est vrai qu'on nous pose souvent la question. En fait, le nom date de 1925. Avant, la brasserie s'appelait Brasserie Hague et Mesguer, simplement du nom de famille. C'est vrai qu'en 1925, beaucoup de brasseries prenaient un nom qui n'est pas le nom du patronyme, pas le nom de la famille. C'est à l'époque où il y avait la brasserie Comète, Perle, Lutèce, Tigre, Ancre. Et à cette époque, on a pris Météor, notamment parce qu'on a une longue tradition dans la famille où on adore les étoiles. Et Météor, c'est simple, ça se comprend facilement. Et en plus, ça fait honneur à notre plaisir de regarder les étoiles dans la Alors, famille. on l'a dit, Édouard, 8e génération. La brasserie existe depuis 1640. Oui. Ça fait rêver, Christophe Felder, évidemment. Vous qui aimez bien une petite Météor de temps en temps. Ouais. Comment est-ce que vous avez tenu à travers les âges quand tant de brasseries familiales, elles, ont mis la clé sous la porte ? Alors effectivement, depuis 1640, ce qui fait de nous la plus ancienne brasserie de France. C'est ça. Et on a réussi à tenir pendant toutes ces années où il y a une concentration très forte des entreprises familiales dans le secteur brassicole. Ça a été vraiment la volonté de mon père, de ma mère et de toutes les personnes qui les ont entourés de tenir coûte que coûte. Alors il y a eu des années plus difficiles que d'autres, mais c'est vrai qu'on tient profondément à notre indépendance, à notre indépendance en tant qu'Alsaciens, C'était en pareil tant que pour les brasserie autres qui ont familiale. fermé. Vous êtes toujours là. Oui, mais c'est quoi le petit plus ? alors, comme on dit, à un moment, croire c'est pouvoir, et je pense qu'on est tellement animé par ce désir de vouloir garder nos 200 emplois Orfelden, de vouloir garder notre savoir-faire en Alsace, de vouloir défendre les couleurs de la brasserie Météor pour qu'elle reste authentique et qu'elle reste ce qu'elle est, qu'à un moment donné, on y arrive. Enfin, je ne saurais pas vous dire plus que ça. Il faut sentir les choses un petit peu aussi, il faut avoir du nez. Bien sûr, il y a aussi toute la partie, je dirais, on s'adapte au marché. En fait, ça fait 380 ans qu'on s'adapte et qu'on a toujours été, comme je dis souvent,
souvent dans l'entrepreneuriat durable. Ce qui compte le plus pour la famille Hague et pour l'ensemble de la brasserie Météor, c'est pas tant de dégager du profit sur 2019 ou 2020. Non, par contre, c'est d'être là dans une génération, dans 2 générations, dans 3 générations, de durée. Et dès lors qu'on est dans cette optique-là, on fait aussi les investissements qui sont nécessaires. Alors vous qui êtes jeune, 33 ans, je l'ai dit, vous avez comme passion notamment le jardinage, son potager, c'est sacré et ça se fait en famille. Et quand je dis ça, c'est qu'une des premières créations que vous avez faites, c'est une bière bio. Oui. Alors effectivement, c'est une des dernières créations qu'on a lancées, une création qu'on a d'abord lancée en fût, comme toutes nos créations, donc dans le réseau des cafés, hôtels, restaurants. Et puis ça a tellement bien fonctionné en Alsace et hors Alsace, non seulement parce que le goût est bon, c'est pas seulement une bière bio, mais c'est en plus, au-delà de ça, c'est une bonne bière c'est dans l'air du temps aussi, hein. Avec du houblon alsacien Barbe Rouge. Je tiens à souligner que 95% des houblons qu'on utilise sont alsaciens. Et on a vu cette recette qui plaisait, on a décidé de la faire en bouteille. En bouteille de 75 centilitres, 6 x 25. On va la sortir d'ailleurs tout prochainement en verre consigné, comme ça la boucle sera bouclée. On aura une bière bio en verre consigné, produit parfait. Un cercle vertueux. Un cercle vertueux. Et bientôt, voilà, il y a trouve aussi... que ça a vraiment du sens. Bientôt, il y a aussi la bière de Noël qui va sortir. Alors, est-ce que d'une année sur l'autre, est-ce que le goût change comme le vin? Non, alors on a une recette dont on est vraiment très très content, qu'on garde précieusement. On est obligé de faire quelques adaptations d'une année à l'autre, mais comme pour l'ensemble de nos bières, parce que les ingrédients peuvent bouger d'une année à l'autre, les récoltes ne sont pas les mêmes, donc ça c'est notre savoir-faire, je dirais, quotidien, mais le goût qu'on cherche à obtenir, c'est le même d'année en année, parce que je pense qu'il plaît beaucoup à nos consommateurs, et à nous en tout cas il nous plaît beaucoup, donc on essaie de reproduire ce même goût d'année en année. Sortie de la bière de Noël, ça sera quand ? C'est tout début novembre, le 5 novembre. Voilà, on la goûtera, Christophe Helder. Avec plaisir. Voilà, avec modération, Monsieur Girard. Exactement. On est bien d'accord. Voilà le focus qu'on voulait faire aujourd'hui sur cette entreprise exemplaire, prix de l'entreprise familiale française 2019.